Je suis désolé, ça fait un moment que j'avais pas utilisé Periscope, mais voilà, j'ai décidé de faire un Periscope aujourd'hui pour, euh, pour faire un petit tour sur une fameuse appli que je pourrais pas montrer parce qu'elle est sur mon téléphone, elle est là. Et ça, c'est le problème de Periscope. D'habitude, je préfère Facebook Live. Donc, en fait, je voulais revenir sur la fameuse application Vero. Alors, Vero, non, c'est pas Véronique, hein, en fait. Vero, ça veut dire vrai en italien, je pense. Vero. Je crois que c'est de l'italien, hein. C'est peut-être bien autre chose. Et donc, vrai, pourquoi vrai? C'est une proposition intéressante d'ailleurs. Ils ont sur leur logo, ils ont barré médias et ils ont laissé sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça montre, et d'ailleurs l'engouement qui a suivi dans les quelques jours qui ont suivi comment dire, l'inscription d'un fameux présentateur télé qui s'appelle Zack Snyder aux États-Unis, hein, finalement montre qu'il y a un écho. Il y a un écho pour des médias sociaux qui seraient plus, enfin, qui seraient vraiment sociaux, parce que les médias, et ça fait, d'ailleurs c'est un mauvais jeu de mots que je fais depuis très longtemps, sont devenus souvent des médias asociaux. Alors ils ne sont pas venus d'ailleurs des médias asociaux parce que les plateformes en question sont mal intentionnées, c'est ce qu'on leur prête souvent, mais je pense que plus c'est plus devenu asocial à cause des utilisateurs qui les utilisent mal, hein, ou qui, comment dire, enfin, les utilisent pas comme il conviendrait. Voilà. Alors, la question qui revient toujours sur ces nouveaux médias sociaux quand ils arrivent, c'est est-ce que ça va tuer Facebook, hein? Et donc, vous l'avez vu peut-être avec Vero, hein, et bien, ça n'a pas tué Facebook. Parce que, en fait, au bout de quelques jours, et là, on y est déjà, hein, en France, c'est déjà quasiment fini. Les premières personnes c'est-à-dire en fait les geeks comme nous, sont, d'ailleurs je pense que j'étais un des premiers à ouvrir mon compte, ou ouvert un compte, sont allés dessus, et puis après le buzz s'est un peu éteint. Et on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ça marche pas, alors que finalement il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin puisque il y a comment dire, même une fronde, hein, qui s'est montée aux États-Unis avec, par exemple, l'inventeur du bouton like, hein, qui a lui-même créé une association dont le nom m'échappe à l'instant, qui est destinée à provoquer la pause digitale et à demander aux gens d'arrêter d'avoir la tête dans les médias sociaux. Ce qui est un comble, quoi. C'est des gens qui nous ont mis sur les médias sociaux et aujourd'hui ils nous expliquent qu'il ne faut plus y être. Alors je pense que c'est peut-être entre l'excès de médias sociaux et l'absence de médias sociaux, il y a peut-être, pour pas dire un juste milieu, du moins une tranche raisonnable qu'il faut savoir évaluer. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si on va réussir à voir le slide, mais je le repartagerai après, c'est l'historique des médias sociaux. Alors ça, c'est un slide que j'ai préparé. Ça peut paraître, je vais voir ici à l'écran si, ouais, on voit pas grand chose en fait parce que c'est pas très pratique parce que je me vois pas en fait. J'arrive pas à mettre la caméra de l'autre côté. Donc j'ai fait une préhistoire et une histoire des médias sociaux. Alors ça peut paraître un peu bizarre, hein, de faire une histoire et une préhistoire des médias sociaux, mais en fait pas du tout. Parce que tout le monde croit que ça date, alors pour les plus informés d'entre nous, de 2004. Et puis les autres, bien sûr, qui sont encore plus récents, croient que c'est encore plus neuf. Souvent on me pose des questions. Qu'est-ce que vous faisiez en 2000 sur Internet? La même chose qu'aujourd'hui, avec d'autres outils. Parce qu'en fait, il y a toujours eu des outils collaboratifs sur Internet. Et alors j'ai même, dans ce slide, je passerai sur Twitter et sur Facebook. Il y a même une préhistoire, ce que j'appelais une préhistoire
avant 1990, des médias sociaux hors Internet, parce que Internet n'existait pas, puisque vous le savez, le papier de Berners-Lee et Robert Caillot date de 1989. En fait, les premiers sites web, on les a vus arriver dans le grand public vers 1992. Voilà. Donc ça, c'est les tout premiers. Mais en fait, bien avant, il y avait déjà des choses. Il y avait le Usenet, par exemple, 1970, 1980. Ah oui, quand même, ça remonte. Hein. Les Bulletin Board Services, BBSS, 1970. Alors déjà, les techniciens, ceux qui sont familiers des nouveaux médias sociaux Internet comme Stack Overflow, par exemple, avant d'aller sur Stack Overflow, ils allaient sur les Bulletin Board Services. Et donc moi, j'étais informaticien à l'époque, on allait sur les Bulletin Board Services pour aller chercher des infos. C'était moins riche, c'était moins interactif, mais ça faisait pareil, c'était pas aussi sophistiqué, bien entendu. Les services en ligne, non, ça non plus, ça date pas de 2004. Le premier service en ligne, 1994, je crois, 93 même, c'est AOL, America Online, qui distribuait des CD aux Américains, aux familles américaines, qui finalement utilisaient ça un peu comme Facebook. C'était un peu comme Facebook. Puis après, il y a eu CompuServe. Alors ces services-là permettaient même de faire des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. On pouvait prendre un disque CompuServe, aller à Hong Kong, par exemple, où le téléphone est gratuit en local, et puis se connecter gratuitement à Internet avec un disque CompuServe dans le monde entier, récupérer son adresse. Enfin, on peut le faire aujourd'hui, mais si vous n'arrivez pas à choper le Wi-Fi, vous êtes cuit, vous n'arrivez pas à vous connecter, ou alors si vous n'arrivez pas à vous connecter sur le 4G, ou si le 4G est trop cher, c'est cuit. Ça, c'est des choses qui ont tendance à disparaître, notamment en Europe, grâce à la suppression du roaming. Mais bon, voilà. Et puis il y a le fameux MSN, Microsoft Network, 1994 aussi, je crois. J'ai été un des premiers utilisateurs. Pareil, ça me permettait de me connecter partout dans le monde. Et là, il y avait des frais de roaming. Je l'ai appris à mes dépens. Je me suis tapé une facture de 1000 livres, je l'ai senti passer. À l'époque, c'est très cher. Après, il y a eu les fameux IRC aussi, Internet Relay Chats. Parce que tout le monde s'émerveille sur WeChat et compagnie, mais bon, tout ça, c'est vieux comme le monde. 1988, Internet Relay Chat. Le fameux ICQ aussi. ICQ. C'est un jeu de mots. Bon, voilà, donc tout ça, c'était les médias sociaux à l'avance. Et puis, si vous voulez connaître toutes ces histoires par le menu, il y a un livre à lire qui s'appelle Net Gain, ou Bénéfice sur le net en français. La version américaine de Hagel and Armstrong, elle date de 1997. Vous voyez, les médias sociaux, c'est pas d'aujourd'hui. Et la version française, Bénéfice sur le net, de 99. Donc bien avant tout ça. Alors après, bien sûr, il y a eu les premiers sites de rencontres, les forums. Ça, c'est ce qu'on a trouvé dès le début du web. Et puis, premier des premiers, 6 Degrees, 1997. Pourquoi 6 Degrees ? Parce que c'est des 6 degrés de relation. C'est la théorie qui veut que vous soyez à moins de 6 degrés de n'importe qui dans le monde. Si vous voulez vous connecter à Barack Obama, si vous vous connectez à moi, vous avez moins de 6 degrés pour arriver à Obama. Voilà. Donc il suffit... et ça peut se vérifier partout. Alors attention, c'est théorique, bien entendu. Ça ne veut pas dire que vous arriverez à parler à Obama, mais ça veut dire que théoriquement, vous êtes à moins de 6 degrés de n'importe qui dans le monde, y compris les gens les plus puissants. Il suffit de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la personne en question. Alors après, il y en a eu plein que je ne connais pas. Asian Avenue, Magenti, Bad Planet, je ne connais pas non plus. Live Journal, je ne connais pas. World of Warcraft, bon, on connaît, c'est un jeu. 2000. Mais surtout, le premier vraiment, à part 6 Degrees, qui a été quand même, 1997, qui a été le vrai déclencheur, c'est Friendster. Pareil, vous ne connaissez certainement pas Friendster. C'était les inventeurs du Friend of a Friend, F-O-A-F, Friend of a Friend. C'est le système, en fait, que vous avez dans tous les médias sociaux. Les amis de mes amis sont mes amis.
Donc en fait, je vais me connecter à quelqu'un, c'est les fameux 6 degrés, et je vais pouvoir accéder à son réseau. Voilà, enfin plus ou moins. C'était avant qu'on introduise les fameux algorithmes. Ah, on a eu le fameux High Five en 2003. Alors ça, c'était déjà le truc des jeunes. Alors les trucs de jeunes, on en a eu tout le temps. Alors en ce moment, c'est Snapchat. Hein. Est-ce que Snapchat va tuer, va remplacer tout le monde? Juste avant, on avait eu MSN. Et puis avant, on avait eu High Five. Et puis on a eu aussi, il y en a eu d'autres que j'ai oubliés. Il y en a eu d'autres que j'ai oubliés ici, mais c'est pas grave. Alors après, on a eu Delicious 2005. Là, je les ai pas mis dans l'ordre. Tiens, j'ai LinkedIn 2003. Ça fait 15 ans que j'utilise LinkedIn. Vous voyez qu'on peut faire un historique des médias sociaux. 15 ans de médias sociaux. C'est très long. C'est très très long. Le fameux MySpace 2003-2006, paix à son âme. Alors dans le slide, j'ai mis en noir tous ceux qui sont morts ou qui ont disparu. Facebook 2004, mais ouverture au public 2006. Donc là, c'est relativement récent. Et donc, comme c'est relativement récent, c'est aussi fragile. Il ne faut pas l'oublier. Dig 2004. Alors Dig, ça existe encore. Hein, mais ça n'est plus utilisé qu'aux États-Unis, bizarrement. C'est un système de bookmarking social. Très très à la mode à l'époque, et puis maintenant beaucoup moins. Ah, première tentative de Google donc dans les années 2004. Ça c'était vraiment le tout début du Web 2.0. Orkut, qui s'est beaucoup développé au Brésil et en Inde. Et puis après, qui a disparu. C'était la première tentative de Google et ça n'a pas pris dans d'autres pays. YouTube, 2005. Ning. Ah, Ning, ça c'était très très bien. Même à ESG, on en avait un. C'était... Catherine Hedley avait créé ça, c'était vachement bien. Parce que c'était Marc Andreessen qui avait créé ça. C'est le fondateur de Netscape. Ning, c'était un générateur de médias sociaux. Donc on pouvait créer son propre média social soi-même. C'était vachement bien. Et puis Reddit. Alors je me suis trompé dans mon truc. Reddit, je l'ai mis en noir. En fait, il faut le mettre en rouge. Parce que c'est Reddit qui est encore utilisé. C'est Dig qui est mort. Enfin, ou qui est mourant. Twitter 2006, très récent. Hein. Moi, je l'utilise depuis 2007. Donc ça fait bientôt 12 ans. Après 2 tentatives de Google, coup sur coup, qui sont ramassé la figure en 2008-2009, Google Buzz et Google Wave, dont une qui était branchée sur Gmail, mais même ça a raté. Flickr, 2009, très récent. Posterous, ah ça c'était absolument génial. C'était une sorte de Tumblr, mais beaucoup mieux, et qui permettait de faire du micro-blogging, mais riche en temps réel. Et je bloguais beaucoup par téléphone en fait. Sur les événements, c'était absolument génial. Pour animer des événements, je faisais des sites événementiels avec ça, c'était top. Et alors là, on a commencé à avoir arrivé, 2010, on a commencé, vous voyez, c'est assez récent, et très, très, très rapidement, on a commencé à voir arriver des médias sociaux qui sont venus contrer les médias sociaux mainstream. Et donc est arrivé Diaspora en 2010. Alors Diaspora, c'est assez triste, un des fondateurs était russe, un jeune, il avait 20-22 ans je crois, et il s'est suicidé, donc ça c'est très très triste. Mais il y avait un fort espoir sur Diaspora de le voir un jour remplacer Facebook, et ça a fait long feu. Mais je ne pense pas que c'est à voir avec ce suicide, ça n'a rien à voir, hein, je pense que c'est plus personnel. Le fameux Google+, qui est né en 2011, qui était véritablement une terreur pour les directeurs digitaux à l'époque, parce que on ne peut pas s'opposer à Google, donc on est obligé d'avoir un espace Google et personne n'en voulait. Donc tout le monde a freiné des cas de fer en créant son espace Google et en dupliquant tout ce qu'on faisait sur Facebook. Parce que bien entendu, on n'avait ni l'argent, ni l'envie, ni le temps de refaire la même chose. Donc, ça, d'ailleurs, c'est mort. Maintenant, c'est mort. Ça a mis 6 ans à mourir, mais c'est mort. Mais pas officiellement, parce qu'on ne l'annoncera jamais officiellement. Maintenant, il a été même décorrélé de Google My Business, qui est devenu, là par contre, pour le coup, un vrai succès. Mais plus logique aussi par rapport au business model de Google. Après, on a eu SOC.cl en 2011. Alors là, il y a eu des journaux, ça c'est Microsoft Social, c'est so.cl et non pas soc.cl, je me suis trompé, je vais corriger mon slide. Et alors là, il y a eu des titres de journaux qui ont dit, au moment où ça a fermé, c'était
Ah, le réseau qui a fermé alors que vous ne saviez même pas qu'il avait ouvert. Voilà, c'est ça. Et c'est Microsoft qui a lancé ça. Et Microsoft, quand même, c'était quelque chose. Là, j'ai oublié de mettre le MSN, la refonte de MSN pour les jeunes, hein, qui a cartonné pendant des années, hein, puisque c'était le site où les jeunes allaient pour échapper aux parents. Avant qu'ils aillent sur Facebook pour échapper aux parents, puis quand les parents sont arrivés sur Facebook, ils sont allés sur Snapchat. Ça durera le temps que ça durera. Snapchat, justement, est arrivé en 2012, et je suis absolument étonné d'ailleurs de voir à quel point... Bon, les jeunes dans mes classes maintenant l'utilisent tous, hein, mais c'est plus à titre privé. Et les marques ont énormément de mal à trouver leur marque, sans jeu de mots, sur Snapchat. Et d'ailleurs, à chaque fois que je pose la question à des influenceurs, je trouve qu'eux aussi ils ont du mal à trouver leur marque. Bon, c'est très, très orienté quand même. On a eu le fameux app.net de Dalton, j'ai oublié son prénom, un gars qui avait fondé une start-up sur la musique au Texas, qui a foiré aussi lamentablement. C'était devenu... c'était pareil, l'objectif, c'était de tuer Facebook en ouvrant et comme Diaspora, en évitant de traquer les gens, en étant respectueux des utilisateurs. Et là, depuis 2010, on tourne autour de ce sujet-là, et ça ne prend pas. Parce que là, bon, c'était très technique, donc ça s'est resserré autour d'une communauté de techniciens. On commence à comprendre maintenant comment ça fonctionne, et ça s'est figé. Et puis c'est mort, finalement. Puis d'ailleurs, au bout d'un moment, pour se connecter sur comment ça s'appelait, app.net, il fallait faire un Facebook Connect. Donc c'était un peu une contradiction dans les termes. 2 retentatives en 2014 avec Hello, E2LO. 2014 d'ailleurs, c'était une année où on en a eu plein qui sont arrivés comme ça. Il y a eu aussi une plaisanterie qui s'appelait Yo. Mais il y a des gens qui ont pris ça au sérieux. Ça a été lancé le 1er avril. Et c'était un média social qui était destiné à dire yo. Voilà, donc on disait yo, et puis le gars répondait yo. Bon. Mais c'était une plaisanterie en fait. Donc il fallait prendre au 2e degré. Mais il y a des gens qui l'ont pris au 1er degré quand même, hein. C'était très drôle. Je me suis jamais demandé si ça n'allait pas remplacer Facebook, mais bien sûr. Alors Hello, ça a encore un bon exemple. Exactement la même chose que app.net. Mais là, c'était pas les techniciens, c'est les designers. Ça s'est resserré sur une communauté de designers. Et là, on commence à nouveau à comprendre comment fonctionnent les médias sociaux maintenant. Les médias sociaux horizontaux ont pris leur place. Facebook pour les familles, Twitter pour les journalistes, les informations et les blogueurs. Et la politique, malheureusement, je n'ai pas dit la propagande, mais je l'ai pensé très fort. On va avoir Google+, et mort aux pluches. On va avoir LinkedIn pour le B2B, et là, il a tué tout le monde. Il a tué Xing, il a tué Viadeo, malheureusement. Il a tué un peu tout le monde, sauf peut-être VK en Russie, parce que pour des raisons de langue. Pour le business, c'est réglé, c'est LinkedIn. Pour les familles, c'est Facebook. Pour les journalistes, c'est Twitter. Vous voyez, tous ces médias sociaux sont spécialisés par famille. Et donc, c'est déjà Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui le disait il y a au moins 7 ou 8 ans, on ne peut plus, déjà il y a 7 ou 8 ans, créer de médias sociaux génériques. Parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Peut-être pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais il y a plus, les places sont chères en tout cas. D'ailleurs, on en a eu d'autres tentatives. On a eu Mastodon qui a essayé de tuer Twitter en 2016, paix à son âme, il est déjà mort. Et on a Vero en 2018. Vous voyez d'ailleurs, on commence à en avoir de moins en moins. Et alors, Vero, c'est un bon exemple de justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va le prendre. Sur mon site web, alors pareil, on va pas voir grand chose, mais je vais le partager. Vous avez une page dans les offres, une page qui s'appelle les cas d'usage, et dans les cas d'usage, vous avez les médias sociaux, et on a mis le cas d'usage d'une plateforme collaborative qu'on a réalisée pour une des spin-offs de Veolia, qui s'appelle Flux Aqua.
et qui est, donc là c'est du B2B, on est vraiment dans le vertical. Encore une fois, on ne peut plus créer de médias sociaux horizontaux. On peut créer des médias sociaux verticaux, très précis, sur des communautés. Voilà. Mais créer, j'en sais rien moi, le média social des gens qui mangent cachère, ça existe d'ailleurs certainement, c'est possible. On suggérera à notre ami Hervé Cabla. Voilà, ça c'est possible. Des communautés religieuses, des communautés de pensée, des communautés, des think tanks. Là, en l'occurrence, c'était des électromécaniciens, les gens qui vous font marcher les... comment ça s'appelle, les stations d'épuration d'eau. Et alors, pour démarrer ce truc-là, on est parti de zéro. On aime bien les électromécaniciens, c'est pas facile. Vous les trouvez pas sur LinkedIn, vous les trouvez pas sur Facebook, vous les trouvez pas sur Twitter, vous les trouvez pas sur, encore moins sur Snapchat. Oui, ils y sont, mais c'est pas là. Hein. C'est pas comme ça que vous allez les trouver. Vous allez les trouver dans la vraie vie, ces gens-là. Et donc, comment ça va fonctionner ? Bah, c'est simple. Ça va fonctionner selon la méthode du jardinier. J'ai parlé de Dead Gain tout à l'heure. Net gain, bénéfice sur le net. Ils expliquent très bien la méthode du jardinier. En anglais, c'est The Gardener's Touch. Et The Gardener's Touch, en anglais, c'est seeding, feeding, weeding. En français, c'est planter, arroser, élaguer. Alors, planter, parce que je vais amorcer ma communauté. Alors, en général, toujours par cercle concentrique, du plus simple au plus compliqué. D'abord, je commence par les gens qui sont le plus proches de moi. Alors, je vais commencer par les électromécaniciens qui sont autour de moi chez Veolia, puisqu'on a travaillé pour Veolia. Et on les a devant les yeux, on peut facilement y accéder, donc c'est relativement facile. Puis, je vais aller chercher, deuxième cercle, les gens qui sont dans les autres Veolia un petit peu plus loin, et puis après, de plus en plus loin, et puis après chez Suez, et puis après à l'étranger, etc., etc. Mais pour démarrer, je vais planter avec des gens qui sont proches de moi. Et ces gens qui sont proches de moi, je vais leur faire rentrer du contenu. Je vais commencer par remplir ma plateforme. Voilà. Alors c'est exactement la même chose qui se passe sur Vero. Il y a une personne influente qui s'appelle Zack Snyder qui rentre sur le média social et qui fait venir les autres. Ça, c'est la partie d'amorçage, seeding. Et puis après, on arrose. Et là, on va aller chercher des contributeurs qui vont contribuer et apporter du contenu au fur et à mesure. C'est là que Vero s'arrête. Alors, on n'arrive même pas à la partie élaguée. La partie élaguée, là, on la rencontre sur Facebook en ce moment, avec les fake news. On est obligé d'élaguer parce qu'il y a trop de gens qui sont là et qui font n'importe quoi. Il faut mener la police. On l'a vécu avec Wikipédia dans le passé. Donc, planter, arroser, élaguer. Mais Vero n'est même pas à l'arrosage. Zack Snyder est rentré, tous les geeks sont rentrés, deuxième étape, cercle concentrique, et puis après, il faut que le grand public arrive. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce que on a oublié les fondamentaux du travail en communauté. Et qu'est-ce que c'est une communauté ? Intérêt commun, entraide et bénéfice mutuel. Or, c'est ça le premier problème quand on arrive sur Vero. Il y a une interface, ok, bon, il y a des gens qui l'ont trouvé sympa, moi j'ai rien compris, mais c'est pas très grave. L'interface n'a aucune importance. Elle a une importance que si elle est mauvaise. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est, quel est le bénéfice ? Je vais sur Vero, qu'est-ce que ça me rapporte ? Oui, ça me rapporte qu'on va pas me traquer. Mais ça suffit pas, ça me rapporte quoi ? Les gens sont sur Facebook, ils se font traquer. Ça leur fait pas plaisir, ils grincent des dents. Mais en même temps qu'ils grincent des dents, ça leur apporte un peu de plaisir parce que le soir, ils regardent les lolcats et ça les fait marrer. Et ils ont un bénéfice. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui postent des lolcats. Sur Vero, il n'y a personne qui poste des lolcats, il n'y a personne. Donc on a aussi raté la phase d'amorçage. Il n'y a aucun bénéfice à être dessus. Donc il y a juste quelques geeks qui trouvent que ça fait un média social de plus. Et donc, même si on a barré média parce qu'il n'y a pas de pub, ok, c'est un peu maigre, il n'y a pas de bénéfice. Et puis, même déjà ça, on a barré média, mais qu'est-ce qu'on voit sur la page d'accueil de Vero ? On voit des publicités pour Bomber Jackets, etc. Et là, on ne comprend plus.
Parce qu'il y a une différence entre la promesse et la réalité. Donc, l'influenceur en question, il regarde, il dit, c'est pas ad-free, c'est ad-driven. C'est mené. Je reprends les mots qu'on a échangé avec James Barisic sur ce sujet-là. Parce que, finalement, il y a de la publicité. Et comme il y a de la publicité, du coup, il y a la suspicion. Et comme il y a la suspicion, du coup, la promesse de départ est morte. Donc, Véro, si vous me demandez ce que j'en pense, j'ai dit que ça durerait 2 mois. Je pense que ça durera même pas 2 mois. À la fin avril, c'est plié. Ça fermera. Au mieux, ça se refermera comme Hello, comme App.net à un moment, sur une micro-communauté, j'en sais rien moi, les directeurs artistiques des agences de pub, les livreurs de Deliveroo, j'en sais rien, enfin un truc dans le genre. Des gens qui vont trouver un moyen de recréer une micro-communauté à l'intérieur du sujet. Mais s'il n'y a pas ce bénéfice, eh bien, on ne le trouvera pas. Voilà. Je posterai donc ces items sur mon compte Twitter. Et puis, malheureusement, je n'arrive pas à mettre la caméra de l'autre côté. Donc, je vais couper ce truc-là. Et la prochaine fois, je pense que je reviendrai sur Facebook Live.